Bonjour à tous. On parle souvent de silence radio comme d'une stratégie de reconquête amoureuse. Mais il y a un autre cas de figure où il y a un silence radio. C'est celui qu'on va subir soi-même. Par exemple, il claque la porte, elle s'énerve après nous, il n'y a plus de message, et parfois même on est bloqué. Et dans ce cas-là, on commence à ruminer. On se dit mais qu'est-ce qui s'est passé ? On n'a pas de réponse, on veut en savoir plus. On a même de l'anxiété qui démarre en nous. On a à la fois une forme d'incompréhension par rapport à la situation et aussi d'injustice. Si on est ensemble, si on veut réparer, il faut forcément qu'on arrive à parler ensemble. Et pour autant, mon partenaire, de manière régulière, claque la porte, part et il n'y a plus de communication. Et puis, parfois, au bout de quelques jours, mon partenaire revient. Si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, c'est que c'est probablement différent aujourd'hui des fois d'avant. Peut-être que ce silence est plus long, ou peut-être que ces silences se répètent. Peut-être que la communication se dégrade. Peut-être même qu'aujourd'hui, tu ne sais pas précisément si vous êtes toujours en couple ou pas. Toi, tu as probablement un besoin urgent de vous réconcilier. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'un silence, c'est souvent beaucoup plus dur à gérer que des mots. Tu ne le réalises peut-être pas, mais tous les silences ne sont pas identiques. Il y a notamment 3 vraies raisons d'un silence après une dispute amoureuse. On va commencer par le plus sain et on va aller vers les plus déglingués. La première, c'est que l'être humain a parfois besoin d'une prise de recul émotionnel. On ne résout rien lorsqu'on est fâché, lorsqu'on est énervé, lorsqu'on se dispute. Il faut souvent aller faire un petit tour, une petite balade de 5-10 minutes dans la forêt, revenir pour pouvoir parler à nouveau. Chez certains, ce sera le temps d'une balade de 5-10 minutes. Chez d'autres, ce sera quelques jours, voire même plusieurs semaines. Et c'est tout à fait normal, c'est tout à fait sain. Mieux vaut se calmer que de dire des choses qui dépasseraient notre pensée, plutôt que de dépasser un point de non-retour. Il vaut mieux en gros aller se balader, plutôt que de dire des choses qu'on pourrait regretter par la suite. Donc certaines personnes qui se connaissent bien, savent qu'elles doivent faire retomber le moteur, descendre dans les tours, aller se balader un peu, passer quelques heures ou quelques jours, puis revenir, de manière à pouvoir reprendre de manière plus saine la discussion. Même si aujourd'hui ça semble un petit peu différent, ça semble peut-être plus long ou plus répétitif, est-ce qu'en général, ces silences sont temporaires et mènent ensuite à une discussion qui est constructive ? Est-ce que lorsque ça vous arrive, vous avez tous les deux la capacité à revenir avec une discussion posée qui fait qu'on va venir résoudre des problèmes ? Si tous les couples ont des disputes, ce qui est extrêmement normal, ce qui est extrêmement naturel, est-ce que vous avez la capacité à vous parler avec considération, respect et intelligence ? Dans ce cas-là, ce n'est pas un silence qui est malsain, ce n'est pas une manipulation, c'est juste un processus normal du cerveau, du corps, des hormones, des émotions. Quand ça monte trop, je dois me calmer, puis je peux revenir avec une discussion qui est cohérente. À noter que si tu as un style d'attachement anxieux, de fortes chances que ce silence, tu le vives pas forcément très bien. La deuxième raison, elle est beaucoup moins noble. On parle de punition émotionnelle. Ton ou ta partenaire sait exactement que, en faisant du silence, il montre sa domination. Tu n'as pas agi comme je le souhaitais, je vais te punir. Et je resterai silencieux, que ce soit dans la même maison. Je ne vais même pas te regarder, je vais te contourner sans te dire un mot pendant plusieurs jours, que ce soit en partant, que ce soit en te bloquant. Parce que je te domine, je te bloque, je ne te parle plus jusqu'à ce que tu souffres et quand tu auras suffisamment souffert, je reviendrai. Là, la volonté, c'est de te faire culpabiliser, c'est très passif-agressif. On parle de stonewalling qui est extrêmement violent. On peut penser qu'un silence, c'est juste un silence. En réalité, c'est extrêmement violent. Après le silence, l'autre va revenir, va mesurer, va jauger le fait que tu aies souffert ou pas, que tu changes uniquement toi, ton comportement, lui ne changera absolument pas et on est dans un rapport de force. C'est un comportement qui n'est pas top. Si jamais ça arrive, j'ai envie de dire que l'être humain parfois peut faire ça. On est câblé comme ça de manière préhistorique. Maintenant, si c'est une habitude, c'est très différent. Alors, si maintenant, dans ce cas de figure numéro 2, dans cette raison numéro 2, tu as fait quelque chose de très mal. Tu as par exemple couché avec sa sœur, tu as insulté ses parents, tu as eu un comportement très déplacé, c'est probablement un comportement de sa part de protection. Et dans ce cas-là, excuse-toi. Si maintenant, tu n'as rien fait de particulièrement mal et que cette dynamique est ancrée dans votre couple, c'est-à-dire qu'en gros, on est toujours dans un schéma domination, puis punition, puis respecte ce que je t'ai dit, puis excuse-toi, dans ce cas-là, c'est autre chose, on est dans une dynamique qui est toxique, ou qui est en tout cas immature. La raison numéro 3, elle n'est pas forcément très agréable à entendre, c'est ce qui s'appelle un désengagement progressif. En gros,
On a essayé au début de la relation et vers le milieu de résoudre des choses. L'autre voit que quoi qu'il dise, quoi qu'il fasse, ça ne change pas. Il finit par s'éloigner doucement. Le lien, la connexion émotionnelle entre vous deux commence à s'éroder. Et dans ce cas-là, il faudra commencer un travail de reconstruction avec coach, psychologue ou thérapeute. On parle de fatigue émotionnelle, c'est moins envie de résoudre. Allez, ok, on laisse tomber. Je vais prendre l'air, je vais partir une semaine en vacances avec mes copains, avec mes copines. Moins d'investissement, moins d'envie de rechercher le problème et de le résoudre parce que probablement que ça a été fait 10 fois ou 1000 fois auparavant et ça n'a rien donné. Et là, le silence devient comme confortable. On est ensemble, mais finalement, je n'ai plus rien à faire, je peux aussi bien être ailleurs. Le signal, c'est que les conflits ne sont soit pas discutés, ils sont toujours évités, ou encore qu'ils ont été trop discutés et qu'il n'y a jamais eu de résolution. Et dans ce cas-là, on n'est pas dans une dispute, mais on est dans une forme d'abandon, et c'est le genre de personne avec qui je travaille en séance. C'est pour ça que tu pourras trouver toute mon équipe juste en dessous. Il y a un lien pour nous appeler, il y a un conseiller que tu auras au téléphone qui s'appelle Vincent ou Mathéo, qui vont écouter ton histoire, qui vont t'orienter vers la personne la plus adaptée de notre équipe. L'erreur que 90% des gens font, tout d'abord, c'est de ne pas savoir qu'il y a ces 3 catégories. Maintenant, toi, tu es au courant, tu sais comment ça fonctionne et tu peux te positionner. Tu sais à peu près si tu es dans la raison numéro 1, la raison numéro 2 ou la raison numéro 3. Ensuite, la chose qu'ils font, parce qu'ils ne font pas la différence, c'est qu'ils vont envoyer 10 messages, ils vont insister, ils vont forcer l'autre, ils vont aller en bas de son travail, ils vont pousser à la communication, malheureusement en insistant. Même si l'idée est bonne, si à chaque fois on doit revenir dans la relation en s'excusant et que ça redémarre pile pareil après dans la même dynamique, et ben toi, tu vas finir par t'excuser en boucle, même parfois sans même comprendre ce que l'autre souhaite. Ou tu vas rester sous son contrôle, sous sa domination, pour subir des silences radio. Et donc là, malheureusement, tu es en train de renforcer le déséquilibre, tu es en train d'accepter, oui ok, tu me puniras en permanence, je l'accepte, je serai un peu comme ton esclave. Voici ce qu'il faut faire à la place. Tout d'abord, c'est stabiliser ses propres émotions. On ne répond pas sous l'impulsion. L'autre a besoin d'un peu de temps pour réfléchir, je lui laisse son temps, même si je suis attachement anxieux et même si je suis dépendant affectif. L'autre a le droit de respirer, j'ai aussi le droit de respirer. Je suis un adulte, je suis responsable de contrôler mes émotions et je dois revenir moi aussi à l'équilibre. Je vais donc respecter l'espace de l'autre, l'espace qui est demandé implicitement. Respecter la demande d'espace, c'est très différent d'accepter un manque de respect. Et laisser respirer, ce n'est pas du tout le fait de s'écraser. Voici un exemple de message qui est très mature. Je suis disponible pour en parler lorsque tu seras prêt. En montrant ça, tu es en train de prouver que tu es adulte. Tu n'as pas besoin d'envoyer d'autres messages, sauf si tu as fait la grosse erreur de coucher avec son frère ou sa sœur. Dans ce cas-là, tu peux rajouter un « Je te prie vraiment de m'excuser. À la dernière soirée, j'avais un peu trop bu, j'ai dit des choses qui ont dépassé ma pensée et j'en suis vraiment désolé. » Ça aussi, c'est mature. Et par défaut, le simple « je suis disponible pour en parler quand tu seras prêt » est largement suffisant. Ensuite, tu vas observer sa réaction. Parce que partir est une chose, mais devenir l'observateur, devenir celui qui analyse ce qui se passe, observer le comportement de l'autre, va t'apporter parfois beaucoup plus que les mots qui seront dits après. Si je suis dans une relation saine, mon ex ou la personne avec qui je suis en couple va probablement revenir. Avec quelle énergie, avec quelle intention cette personne va revenir? Quelle sera la prise de responsabilité de l'autre et de moi-même? Et est-ce qu'il y aura des excuses des deux côtés? Ce qui prouvera que ta relation est mature, saine et qu'elle a une chance de durer dans le temps. Tu peux aussi travailler sur ta propre réaction, c'est-à-dire accepter tes responsabilités lors de la dispute. Oui, je reconnais, je n'aurais pas dû faire ça. Lui parler de ton ressenti. Quand tu fais X, je ressens Y. Voici ce que j'ai pensé, voici ce qui est au fond de moi. Et qu'on soit aujourd'hui en couple ou officiellement des ex, on va trouver ensemble des solutions qui seront différentes des solutions précédentes. Les solutions précédentes, a priori, elles n'ont pas fonctionné. On va donc penser différemment. Et c'est en ça que l'accompagnement permet de trouver d'autres solutions. On a tous une zone d'ombre sur certains de nos comportements. Se faire accompagner par quelqu'un permet de trouver des solutions auxquelles on n'aurait pas forcément pensé soi-même tout seul. Et ceci n'est pas un aveu de faiblesse, c'est juste que chaque être humain a un peu trop la tête dans le guidon de sa propre vie. Et donc que ce soit moi, toi ou ton voisin, on n'est pas capable d'être parfait. Il y a forcément des endroits qu'on n'a pas réussi à considérer. Voici 3 questions en petit exercice que tu peux te poser aujourd'hui. Est-ce que ce type de silence de la part de cette personne est ponctuel ou récurrent?
Est-ce qu'aujourd'hui, ça a l'air différent que les fois d'avant? Deuxième question, est-ce que je me sens respecté dans cette relation? Et troisième question, est-ce que je cherche à améliorer et à réparer une relation saine ou est-ce que je suis en train de m'entêter à sauver une relation qui est toxique et qui est en train de s'éteindre? Pour conclure, un silence après une dispute peut être complètement sain, ça peut aussi être toxique, ou ça peut annoncer la fin d'une relation amoureuse. Ce qui compte aujourd'hui, ce n'est pas le silence, mais la manière dont il sera utilisé et surtout la façon que vous aurez pour résoudre les conflits. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a intéressé. On se retrouve prochainement. Je vous aime, salut à tous, bye.